Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et du coup c'est les sorties livresques du mois de novembre. Donc au moment où je tourne cette vidéo, normalement on est le 31 octobre, donc je vous souhaite d'ores et déjà un joyeux Halloween. Clairement en ce moment je suis sûrement en train de regarder un film d'Halloween sous le plaid avec un chocolat chaud. Je suis aussi à faire une autre aparté, comme vous devez l'entendre, je suis un petit peu malade, donc ma voix n'est pas au top du top. Si une tête de déterré, mais on va dire que ça fait un petit peu Halloween, j'ai les lèvres explosées, vraiment. On va éviter de se regarder dans le retour caméra. Donc, encore une fois, j'avais un peu la flemme de sortir le trépied pour cadrer correctement. Donc, je décide de me mettre encore une fois assise devant mes bibliothèques. Alors, on va commencer avec les livres en français. Tout d'abord, le 3 novembre, on a le tome 4 des Rosewood Chronicles. Donc cette série, on a vraiment beaucoup entendu parler l'année dernière. Je sais pas du tout de quoi ça parle. Et du coup le tome 4 sort. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle. De qu'est-ce que c'est, donc on va éviter de blablater autour. Il sort le 3 novembre, je connais, je crois que ça me fait envie, mais je sais plus du tout de quoi ça parle. J'ai déjà été voir le résumé, j'ai vu plein de très bons retours dessus, mais je sais plus du tout de quoi ça parle. Ensuite le 4 novembre on a Queen Bee qui sort, et Queen Bee c'est quoi? C'est un livre de Gaia Alexia. Clairement il faut que je le découvre, il faut que je le lise, il faut que je me le procure. Pourquoi? Parce que Gaia Alexia, j'ai lu tous ses romans, vraiment tous ses romans. Je suis en train de réfléchir à qu'est-ce qu'elle a écrit. J'ai lu sa duologie Le Marchand de Sable, j'ai lu la trilogie Baby Random, j'ai préféré sa duologie qui est un réel coup de cœur pour moi et c'est plus ce que je lis habituellement, donc c'est pour ça que j'ai plus accroché et j'ai hâte de découvrir du coup son nouveau roman. Ensuite le 4 toujours on a le tome 3 de Cassidy Blake qui sort aux éditions Lumen. Je suis trop contente parce que du coup j'ai déjà lu ce tome 3, j'ai adoré, c'est vraiment trop bien. Pour faire un petit résumé, en fait Cassidy Blake c'est quoi? C'est on va suivre Cassidy qui est une jeune fille, je sais plus du tout à quel âge, qui peut voir à travers le voile, donc elle voit des esprits et tout ça. Et ses parents font un show télé je crois, où du coup ils vont visiter plusieurs villes et pour parler de fantômes et tout ça. Et j'adore juste cette ambiance paranormale de fantômes, d'esprits et genre voyager avec les personnages, c'est beaucoup trop bien. Ce que je peux vous recommander par contre, c'est si jamais cette série vous intéresse, il y a les livres en anglais qui sont disponibles et que je trouve restent assez abordables quand même. Ça reste de la littérature young adulte jeunesse. Au départ ça peut paraître compliqué si on n'a pas certains vocabulaires, mais vous allez voir au fur et à mesure de la lecture ça va, c'est beaucoup plus fluide. Je sais que moi quand j'avais lu le tome 1, je devais chercher des mots dans le dictionnaire et pour finalement arriver au tome 3 et ne chercher plus aucun mot dans le dictionnaire. Donc vraiment je peux vous recommander cette série si jamais vous avez envie de lire en anglais. Et puis on va pas se mentir, hein, les couvertures sont juste sublimes. Ensuite le 10 novembre on a Layla, je sais pas comment ça se prononce, de Colleen Hoover. Alors déjà Colleen Hoover, j'ai lu pas mal de ses romans. J'ai un petit peu arrêté d'en lire depuis un certain temps parce que du coup la romance c'est plus trop ce que je lis. Depuis les derniers livres que Colleen Hoover a sortis, c'est plus de la romance avec, je sais que c'est un petit peu thriller aussi. Et ce roman là c'est pareil, j'ai entendu pas mal de bons retours, j'ai vu certains très bons avis mais j'ai pas envie d'en regarder trop non plus parce que j'ai envie de me faire mon propre avis, donc j'essaye d'éviter au maximum les avis lecture. Même si on est d'accord, je ne pense pas le lire prochainement. En tout cas il me fait envie parce que c'est un Colleen Hoover. Ensuite le 10 toujours on a Can't Help Falling in Love de Alicia Garney. Alicia Garney, je pense que vous connaissez tous cette booktubeuse, c'est Moody Take a Book. Pareil, je crois qu'il a lu tous ses romans, donc en tout cas j'avais vraiment beaucoup accroché à sa plume quand j'avais lu donc les livres de l'autrice. Ça me tente vraiment bien parce que j'ai envie de soutenir aussi la youtubeuse que j'aime beaucoup. Et puis voilà, je suis trop contente et j'ai hâte de découvrir ce roman. Et puis des photos que j'ai vues, je crois que ce livre a l'air énorme. Ensuite un autre livre qui sort aux éditions Hugo Roman, c'est le 10 toujours et c'est Gods of Love. Je sais pas du tout de quoi ça parle, c'est juste la couverture qui m'intrigue pas mal. Je sais pas si je craquerai, mais en tout cas je pense que c'est une romance. Vraiment j'en sais pas plus que ça, je suis désolée. Je ne connais pas non plus l'autrice, donc c'est une totale découverte pour moi. Faudrait peut-être que j'aille voir les mots clés sur cette lecture ou quoi. Donc je disais que le 10 novembre on a le tome 3 de Steam Sailors. Ce livre, je dois avouer que je ne l'ai pas du tout lu, mais que ça m'intrigue vraiment beaucoup parce que je crois qu'on m'en a parlé en me disant que ça parlait de pirates et c'est tout ce que j'ai retenu. En tout cas ça me fait trop envie. J'avais vu donc les résumés, le résumé du tome 1. J'avais vu qu'il y avait le tome 1 et 2 qui étaient sortis et là je vois qu'il y
a le tome 3, je savais pas du tout qu'il y avait un tome 3 de prévu. J'avais pas craqué et je ne sais pas pourquoi est-ce que j'ai pas craqué parce que maintenant il me fait vraiment envie. Et voilà, je crois que je l'ai vu un peu passer partout parce que je crois qu'il a dû être sélectionné pour le Plib ou quelque chose comme ça. Je veux pas dire des bêtises mais il me semble que je l'ai vu dans le cadre là. Ensuite, continuons avec le 17 et le 17 on a quoi? On a le tome 3 des Else qui sort enfin. J'ai le tome 1 et 2 dans ma pile à lire que je n'ai toujours pas lu mais ça me fait trop envie. J'ai trop envie de découvrir cette saga et le truc c'est que j'ai suivi un petit peu la sortie de ce tome 3 parce que j'étais vraiment intriguée par le tome 1 et 2 et je voulais savoir quand est-ce que le 3 a été prévu. Et du coup sur l'Instagram de l'autrice j'ai vu que je crois qu'il était censé sortir le mois passé et puis je suis retournée et en fait il est prévu pour le 17 novembre. En tout cas il me tarde de découvrir cette saga. J'ai trop envie que ce tome 3 sorte et en plus la couverture elle est beaucoup trop belle. Voilà, j'ai juste qu'une hâte, c'est de découvrir tout ça. Je sais pas si c'est le dernier tome, j'espère, comme ça je pourrais me lancer dans la trilogie. Ensuite passons au livre en anglais. Donc le 9 novembre, Aurora's End. C'est le dernier tome je crois de la trilogie Aurora Squad que du coup je n'ai toujours pas lu mais que j'attends la sortie du tome 3 pour pouvoir me procurer donc ce tome 3 et commencer la trilogie. On est d'accord que je ne le ferai pas dès que le tome 3 sortira mais j'ai espoir de commencer cette trilogie parce que vraiment je n'entends beaucoup de bien et que il me fait tout simplement trop envie. J'ai envie de découvrir les personnages, l'univers et tout ça quoi. Donc le 9 novembre ce tome 3 sort. Je sais qu'il est beaucoup attendu aussi en français mais je sais pas du tout quand est-ce que sera la sortie en français. En tout cas sachez que le tome 3 sort je sais pas, peut-être un an, quelques mois avant que la sortie en VF arrive. Et le deuxième livre en anglais que j'ai vu c'est le 16 novembre et c'est The Noblesman Into Scandal et j'ai pas noté la suite parce que j'avais plus de place mais en tout cas c'est le tome 3 de la saga A Gentleman, je sais plus c'est quoi. En tout cas je me souviens que l'année dernière j'ai acheté le tome 1 pendant le confinement et que j'ai eu très envie de lire la suite. Je l'ai en français mais je me dis pourquoi pas essayer de se procurer le tome 3 en anglais pour voir si j'arrive à lire, enfin je sais pas. En tout cas je vais pas tout de suite l'acheter parce que je pense que j'ai le temps avant de craquer pour commencer cette saga. On va passer au manga où là il y a pas mal de sorties qui font trop envie. Donc on va commencer avec le 3 novembre chez Pika. Normalement, je dis pas de bêtises, normalement c'est prévu pour le 3 mais comme Pika sur Instagram ils ont dit qu'ils ont eu des problèmes avec l'imprimeur, il y a certaines sorties qui sont repoussées. J'ai pas vu la sortie de tome 6 repoussée donc je sais pas si c'est repoussé ou pas. Mais en tout cas on a le tome 1 de la cuisine des sorciers. C'est une série spin-off à l'atelier des sorciers qui est juste un de mes mangas préféré, qui est le manga qui m'a fait redécouvrir le manga et j'ai vraiment une attache particulière à ce manga que j'aime d'amour, j'aime juste tellement ce manga. Je sais pas si je me procurerai ce tome-ci parce que je suis pas sûre que ça m'intéresse vraiment. Moi et la cuisine ça fait 12, je suis pas sûre de craquer mais sachez qu'il sort et vraiment j'aime trop la couverture. Ensuite le 3 novembre on a Mon ami des ténèbres le tome 2 qui sort. Alors il y a le tome 1 qui est sorti il y a quelques mois que j'ai pas lu, que j'ai pas acheté donc je sais plus de quoi ça parle mais en tout cas les couvertures sont super cute et j'adore ce titre, ça m'intrigue de ouf. Du coup j'ai bien envie de découvrir de quoi ça parle. Je crois que j'ai vu au Japon il y a 9 tomes qui sont sortis et c'est toujours en cours. Ensuite le 4 novembre il y a le tome 2 de l'Éden des sorcières qui sort. L'Éden des sorcières c'est un manga que j'ai vu passer partout, que à chaque fois que j'allais en librairie je le voyais partout. J'avais envie de craquer mais j'ai pas craqué tout simplement. Mais maintenant que je vois la sortie du tome 2 ben je me dis que j'ai trop envie de découvrir ce manga parce que ça parle de sorcières et c'est tout ce qu'il me faut moi pour craquer. Tu me dis sorcière, moi je dis oui, j'achète tout de suite. Donc voilà, je sais pas quand est-ce que je me procurerai, je sais pas quand est-ce que je le lirai. Mais en tout cas il est sur ma wishlist. Ensuite le 10 novembre il y a quoi? Le tome 9 de l'atelier des sorciers. Je suis trop contente, j'ai trop hâte, j'attends ce tome 9 avec impatience. Le jour de la sortie je serai directement en librairie pour me le procurer parce que juste ce manga c'est mon bébé, je l'aime trop, vraiment. J'ai une attache tellement particulière avec ce manga parce que comme je vous l'ai dit c'est le manga qui m'a fait redécouvrir tout l'univers des mangas l'année dernière et juste bah j'aime trop, j'aime tellement. On continue avec du coup le 10 toujours, on a Spy Family, le tome 6, donc je sais pas si c'est Spy Family, Spy X Family. Donc le tome 6 sort et il faut absolument que je découvre ce manga parce que même Margot l'a lu. Margot en dit tellement du bien aussi que je me suis dit ok là si Margot elle en parle, il faut que je le découvre aussi. Donc voilà, le tome 6 sort.
j'ai absolument aucun tome mais je veux le découvrir. Je ne sais pas quand ça se fera mais je sais que ça va se faire. Ensuite le 17 on a le tome 10 de Iruma à l'école des démons qui sort. Alors Iruma à l'école des démons, je me suis arrêtée au tome 4 ou 5. J'ai les 3 premiers tomes en papier, puis la suite je l'ai acheté sur Kobo et puis j'ai jamais acheté la suite. Donc je me suis arrêtée je crois au tome 5. De ce que j'avais lu c'était vraiment super bien, j'avais beaucoup aimé. J'ai hâte de lire la suite et je sais pas pourquoi j'ai toujours pas fait mais ça ne saurait tarder, j'espère le faire. En tout cas sachez que le tome 10 sort et que je suis vraiment trop contente. Ensuite le 17 encore une fois il y a le tome 6 de Blue Period. Pareil Blue Period c'est un manga qui est sorti, enfin le tome 5 est sorti il y a quelques mois et c'est un manga qui parle d'art et ça m'intrigue vraiment beaucoup parce que j'ai hâte de voir comment est-ce qu'ils ont réussi à parler d'art et mettre tout ça en place, donc ça m'intrigue vraiment beaucoup et j'ai hâte de découvrir ce manga. Pareil je n'ai aucun tome, je n'ai rien de rien de rien, je dis oui ça m'intéresse tout. En fait la plupart des mangas dont je vous parle sont tous sur ma wishlist mais j'en ai aucun en papier parce que comme vous le savez je finis d'abord mes séries avant d'en acheter d'autres. Donc oui j'ai envie de les lire mais ça sera quand j'aurai fini ceux que j'ai déjà en cours et je sais pas s'ils sont dans les priorités, enfin bref. Et pour finir cette vidéo on va parler du tome 5 de Toilet Bound Hanako-kun qui sort. Alors pareil c'est un manga que j'ai vu énormément passer, que j'entends vraiment de très bons retours. Il m'intrigue vraiment beaucoup, j'ai trop envie de le découvrir. Et du coup il y a le tome 5 qui sort et je suis trop contente de voir qu'il y a plein de tomes qui sortent et que potentiellement quand je voudrais les lire, bah, il y en aura plein de sorties. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir tout ça. Donc voilà, on va finir la vidéo ici. Je suis vraiment désolée pour ma voix si elle vous a agacé pendant toute la vidéo. Mais comme dimanche dernier il n'y a pas eu de vidéo, et ben je préfère même tourner une vidéo avec le nez bouché. C'est pas grave. En tout cas j'espère que ça ne vous aura pas trop dérangé durant la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu déjà d'acheter en novembre parce qu'on est d'accord que là toutes ces sorties me font trop envie, j'ai envie de craquer. En attendant je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt, bye.